nous vienne en aide. Donc, depuis vendredi, nous parlons sur... Depuis la semaine passée, on a entamé sur le jeûne, on a parlé d'avoir le cœur de berger pour une église forte. Il faut de jeûner, de prier. Voilà, vendredi, on a parlé un bon moment, on a parlé du jeûne, comment ça se passe dans un temps de jeûne. Et dans l'enseignement, je voulais développer ça, mais le temps était tellement court. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on va encore parler de jeûne. Je vais vraiment vous fatiguer avec l'enseignement par rapport au jeûne. Amen. Dis à ton ami, le prophète va te fatiguer encore aujourd'hui. Il va te parler du jeûne aujourd'hui. Alléluia. Voilà, je vais vraiment insister sur ça parce qu'il faut que nous comprenions comment ça doit rentrer dans ton ADN, dans ton subconscient. Il y a l'importance du jeûne. Les gens de l'autre côté là-bas, les mystiques du côté de l'ennemi, jeûnent beaucoup, ils comprennent cela. J'avais un oncle qui touchait un peu aux choses, aux interdits. Une fois, il est venu me rendre visite quand j'étais à Toulouse. Et je ne savais pas qu'il venait. Et j'étais en prière. L'Esprit de Dieu me dit, sois en jeûne aujourd'hui. Je dis, aïe, je vais être en jeûne. Ce n'est pas mon jour de jeûne. Mon jour de jeûne, c'est dans 3-4 jours, Seigneur. Moi, je n'ai pas prévu ça, tout ça. Le Seigneur m'a insisté, sois en jeûne aujourd'hui. Je dis, bon, ok. J'ai écouté. Et quand j'étais dans la prière, même pas 2 heures après, mon téléphone sonne. C'est mon oncle en question. Oh oui, Dieu vous sait. Je dis, non, je suis à Toulouse, tout ça en France. Tout ça. Il dit, mais moi je suis à Toulouse. Tu es dans quel quartier? Je dis, ah. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit, sois en jeûne aujourd'hui. Et c'est là où j'ai vu en esprit, il a été envoyé contre toi. C'est pour ça que je te demandais d'être en jeûne. Je dis, bon, tonton, moi je suis à telle zone, tout ça là. Il dit, bon, je ne suis pas loin. On se donne rendez-vous à telle heure. J'arrive, je le vois. Comment ça va, tonton? Parle. Bien aimé, c'est une chose, quand Dieu parle, il parle. Et il voulait faire une démarche administrative. J'ai dit, je connais ce statut. Allons là-bas, si le service se trouve là-bas, on part. J'ai dit, bon, il ne savait pas comment ça se passe. J'ai dit, bon, je vais me mettre en avant. Je suis mis en avant pour poser des questions. Et quand je m'en avant pour poser des questions, il se met derrière moi, il me touche comme ça. Il touche comme ça, papa. J'ai trouvé ça bizarre. Il était derrière moi, il m'a regardé, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, Donc j'ai quand même donné la question, dit, je me suis écarté, dit, tonton, maintenant c'est ton tour. Va lui dire ce que tu veux. Quand il est parti parler, j'ai posé ma main là. J'ai pris autorité dans mon cœur. Au nom de Jésus. Quand j'ai déclaré cette parole bien-aimée, j'ai vu mon oncle faire un petit cri. Il a dit, où se trouve l'étoile? Où se trouve? En fait, il a uriné sur lui. C'est là que je dis, mais c'est là que j'ai compris qu'il était venu en mission. Le fait qu'il mette son tata pour qu'il a fait tata, qu'est-ce qu'il voulait faire? Le fait que j'ai pris autorité, j'ai d'abord obéi aux jeunes et j'ai pris autorité, ça a contrecarré ce qu'il est venu faire. Et quelques temps après, bien aimé, quand on est sorti, et il me parle, il dit, bon, moi je vais partir bientôt, je suis venu quand même te voir, voilà, Et il commence à me parler de l'importance de jeûner. J'ai dit, oh Seigneur, comment un agent de l'autre côté là-bas vient m'enseigner sur le jeûne? C'est que je suis rentré là, mais j'étais perplexe, j'ai dit, mais Seigneur, quel enseignement aujourd'hui? Quel enseignement aujourd'hui? Les gens de l'autre côté là-bas, ils comprennent la nécessité de jeûner. Pourquoi toi, en enfant de Dieu, tu n'aimes pas jeûner? Donc aujourd'hui, je vais encore vous fatiguer par rapport au jeûne. Amen. Amen. C'est la semaine prochaine après qu'on va parler encore d'autres choses. Mais je vais vous fatiguer encore par rapport au jeûne. Que ce témoignage t'enseigne. Alléluia. Que ce témoignage t'enseigne aujourd'hui. Alléluia. Donc vous voyez que aujourd'hui je voulais développer les différentes formes de jeûne. Amen. Les différentes formes de jeûne, bien les différentes manières de jeûner. C'est le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Saint-Esprit, laisse-moi enseigner d'abord, s'il te plaît. Les différentes formes de jeûner. Alléluia. Donc, nous allons prendre plusieurs textes. Je regarde d'abord le texte que j'ai prévu pour développer. Nous allons aller dans plusieurs textes. Amen. Dans plusieurs textes. Mais nous allons d'abord partir dans le texte que nous aimons beaucoup. Un texte que vous lisez peut-être certainement tous les jours. Saint-Esprit de Dieu. Ah, voilà. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Donc, mon fils Kofi, c'est toi qui modérais, donc take your microphone et tu peux lire, s'il te plaît, ce texte. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 2. Matthieu 4, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après avoir quoi? Jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Amen. Ok. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Amen. Donc, la première, tu peux t'asseoir, fils. On va devoir voir d'abord la première manière de jeûner. Ici, on dit que pendant 40 jours, 40 nuits, Jésus a jeûné. Après, on dit qu'il eut faim. Donc, c'est-à-dire que pendant ces 40 jours-là, Jésus n'a rien mangé. Amen. La première forme de jeûne, c'est même la définition même du jeûne, c'est de s'abstenir de manger quoi que ce soit. Amen. Ce qu'on appelle le jeûne à sec. Tu ne manges rien pendant le nombre de jours que le Seigneur t'indique. Ça peut être une journée, ça peut être 2 journées, 3, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 40 jours, qui fait 6 semaines. Amen. Tout ça là. Maintenant, ça c'est les 40 jours, c'est les temps bibliques, c'est les jours fixés dans la Bible. Mais dans les règles, il y a toujours des exceptions. J'ai vu un homme de Dieu qui avait fait, comme j'ai dit, Papa Charles Tangano, qui avait fait 50 jours de jeûne une fois. Quand il a fait 50 jours de jeûne, le Seigneur l'a mené dans le monde spirituel. Il a vu l'au-delà là-bas, il est revenu et puis voilà. Il y a des exceptions comme ça. Amen. Donc, dans les règles, il y a toujours des exceptions. Alléluia. Il ne faut pas dire, ah, est-ce que c'est, il y a des exceptions. Dis à ton ami, il y a des exceptions. Voilà. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est s'abstenir de manger quoi que ce soit. Tu ne manges rien. Ah, ça, j'en ai fait plus. Ce type de jeûne-là, j'ai souffert avec ça. Je vous ai dit qu'à un moment donné, je disais au Seigneur, est-ce que tu veux que je mange un jour? Tu finis le jeûne de 21 jours. La semaine qui arrive, il fait 7 jours. Le mois qui arrive fait 7 jours. Le mois, pendant plusieurs années comme ça, tous les mois, j'étais en 7 jours de jeûne à sec. C'est que je ne mangeais pas pendant 7 jours de chaque mois. Sans compter, après le mois, la semaine de 7 jours, sans compter les semaines où tu jeûnes au moins 1-2 fois par jour. À sec, tu ne manges pas. Je rappelle une époque où Dieu avait pris mon été. Il dit cet été, ne pense même pas voyager, ne pense pas prendre des vacances. Tous les week-ends, pendant tout l'été, du début jusqu'à la fin d'été, pendant 3 jours, je ne mangeais pas. Or que c'est en été, c'est là où il y a les mouvements, il y a le groove. En plus, le week-end, hein, où tu peux aller avec les frères et soeurs pour vous amuser un peu, aller, tout ça là. Il m'a dit non, pendant tout l'été, 3 jours à sec, tu es enfermé tout l'été. Alléluia.
J'ai dit, Seigneur, mais il dit, mon petit, obéis. Aujourd'hui, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette discipline qui m'a imposée. Aujourd'hui, ça m'aide, hein? Ça m'aide beaucoup, cette discipline qui m'a imposée là. Donc, quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il va facilement dans le monde spirituel, il opère facilement plein de mains, c'est parce qu'à la base, il y a un prix qu'il a payé que toi tu ne connais pas. Dis à ton ami, arrête un peu de manger. Arrête un peu de manger. Tu manges trop. Dis-lui ça. La vie n'est pas faite. On ne mange pas tout le temps. Matin, midi, soir, tu manges. Le matin, tu te lèves. Tu prends un bon petit déjeuner copieux. Dès que tu finis là, à midi, tu entames un autre truc encore. Tu fais un bon plat là. À 16h, tu prends ton goûter. Les accros de goûter. Tu prends un bon petit goûter. Après, le soir, tu entames un autre truc. Boum. Ah, tu manges trop. C'est trop. Tu vois pas que c'est trop? Non seulement c'est trop, et c'est trop d'argent aussi. Non, mais au fait, j'ai besoin, bien aimé. C'est pour forcer de manger tout le temps. À un moment donné, arrête de manger. Va chercher un peu Dieu. Amen. Dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, plein de personnes ont observé ce type de jeûne. Jésus le premier. Je vous ai dit que vendredi, il y a Moïse. Moïse a fait même plus que le Seigneur Jésus. Puisque Moïse n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 80 jours. Et ce qui m'étonne, c'est que c'était tellement surnaturel, c'est que il a fait en partant prier à la montagne. Et j'ai été enseigné sur le fait de la montagne. Parfois, des choses qu'on lit comme ça, tu crois que c'est... Oh, bon. C'est pas facile, hein? Le jour où je suis parti à la montagne aux Antilles, j'ai respecté Moïse. J'ai respecté Moïse. J'ai dit, Dieu Seigneur. En plus, il n'avait même pas 20 ans. Il avait 40, 50 ans. J'ai dit, quand j'ai fait ce... Manu, j'ai dit non. J'ai dit non, je dois le respecter. Mais ils ont payé le prix. Je vais raconter l'histoire de la montagne. Je vais raconter ça, les anciens. On part aux Antilles. La prophétesse dit, elle va organiser le séjour, tout. Elle dit, on va visiter la soufrière ou la quoi là. Leur affaire là. J'ai dit, ok, tout quoi. On va d'abord faire un voyage. On arrive. J'ai dit, c'est ça? Elle dit, non, il faut qu'on monte. Bon, moi je me disais que c'était vite fait. Tu montes 2, 3, 4, 6, c'est bon, tu es arrivé, tu parles. Tu parles. Dès que tu montes comme ça, on te dit déjà le nombre de temps que tu vas faire pour arriver. Rien qu'au pied de la... On dit qu'on n'est pas au... J'ai dit, mais attends, on n'est pas au pied, on n'est même pas au pied. Pour arriver au pied de la soufrière, tu as au moins 1 heure et quelques de marche. Et tu fais que monter. Hein? Je monte comme ça, je monte. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je vais mourir. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir. C'est quoi cette affaire-là? C'est là que je me suis dit, non, je dois reprendre le sport. Je monte comme ça, bien aimé, je monte. À un moment donné, je suis quand même avec madame, il ne faut pas montrer que tu souffres. Je monte. Mon cœur est en train de vouloir sortir là. Je dis, sois fort. Madame, il ne faut pas montrer que tu es faible. Monte. À un moment donné, quand je vois madame s'asseoir, j'en profite. Oh, chérie, toi aussi. Oh, que j'ai dit oui, ça c'est l'occasion. Seigneur Jésus. Je dis, mais quand on arrive au pied, on dit, on est au pied de la soufrière, il faut encore monter. Il y a sa petite soeur qui était chaude, petite. Il dit, ma petite, il faut partir. Nous, on reste ici. J'étais comme ça, j'étais en train de... Puis on est resté au pied, on a comme ça appris. On a prié, on a parlé en langue, on a visité un peu les endroits. Et j'ai dit, Seigneur. Et c'est là que j'ai commencé à méditer sur les Moïse, sur les Élie, sur le Seigneur Jésus. J'ai dit, mais attends, le gars était en jeûne pendant 40 jours. Le gars, il descend, il remonte. C'est là que j'ai dit, non, ils ont payé le prix. C'est là que le Seigneur m'a enseigné. J'ai dit, Seigneur Jésus, mais nous, on ne paye pas le prix. Nous, on jeûne, on est sur le canapé. On est allongé sur le canapé, voilà, tranquille. Mais il était à la montagne où il y a la pierre. Il n'y avait pas de matériel à l'époque.
comment il faisait pour s'allonger pendant 40 jours? C'est là que je dis non, je respecte ces gars. C'est là qu'il faut bénir le Seigneur. Hein, pour l'époque dans laquelle tu es né. Il faut bénir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi je suis né à la bonne époque. Je suis né à la bonne époque. Je suis né à la bonne époque. Dis à ton ami, tu es né à la bonne époque. Seigneur, j'ai bien aimé. Quand je me dis non, Seigneur, ça c'est encore l'amour de Dieu. Seigneur, tu as choisi que je vive à cette époque. Oh, merci Seigneur. Oh. Ce sont les choses comme ça, tu dois dire merci Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Et tu m'as dit de venir au 21e siècle. Mais, oh Seigneur, ne pas venir au Moyen-Âge où c'était brutal là-bas, où il y avait les barbares. Non, oh, à la bonne époque, je suis né. Oh, est-ce que tu peux dire avec moi, je suis né à la bonne époque? Je suis né à la bonne époque. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né à la période où si tu commets un péché, on te lapide. Direct. Tu es né à la bonne époque. Seule chose, je dis non, Seigneur, je respecte ses pères. Alléluia. Donc c'est ça les jeûnes à sec. Dieu peut te dire pendant 1 jour, 2 jours. Vous savez, une fois, Dieu m'avait mis à cœur de faire 21 jours. Je sentais dans l'esprit jeûne pendant 21 jours. Bien aimé, j'ai commencé le premier jour. Je n'ai pas tenu. Bien aimé, ça arrive à tout le monde. Ce que tu vis là, moi aussi ça m'arrive. Je n'ai pas tenu. Le soir, j'ai coupé. Oui, Seigneur, je n'arrive pas. Oh oh. Oui, Seigneur, je n'arrive pas. Et c'est là le Seigneur m'a dit, mais je t'ai dit de jeûner. Mais est-ce que tu m'as demandé quel type de jeûne que je veux que tu observes? C'est ça aussi. C'est pour ça que j'ai compris dans le prophétique, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut être attentif parce qu'il peut te donner l'explication de comment tu dois faire la chose. C'est pour ça que David, quand il partait en guerre, quand Dieu dit monte contre telle personne, en même temps David consultait Dieu pour savoir comment il faut faire. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Aujourd'hui, là, vous allez faire quoi? Dis Amen fort. Ici, on a envie. Amen. Dis Amen comme un lion. Amen. Dis Amen comme un guerrier. Amen. Oh, Dieu m'a dit de jeûner. Mais comment il veut que tu jeûnes? C'est ça la grande question. C'est pour ça que parfois vous rentrez dans des jeûnes et il n'y a pas de réussite parce que vous n'avez pas consulté la voix de Dieu pour comprendre comment il faut opérer dans ce jeûne. Alléluia. Donc, le jeûne où tu t'abstiens de quoi que ce soit manger, tu ne manges rien. Médicalement, il est conseillé de faire 3 jours de jeûne à sec, sans manger et sans boire. Rien ne va t'arriver. Mais au-delà de 3 jours, il faut commencer à boire. Tu vas te créer des problèmes. Mais je connais un homme de Dieu, un ami à moi. Lui, il a fait 7 jours de jeûne à sec. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. J'ai eu peur pour lui. Il dit, homme de Dieu, tu vas mourir. Il dit, non, Dieu m'a dit de faire ça. Je dis, bon, si tu m'as dit que Dieu t'a dit, je ne parle plus. Parce que si Dieu parle, c'est qu'il va, il s'amène dans la chose. Je ne parle plus. Aujourd'hui, il est en pleine santé. Il a observé, mais j'avais pitié de lui, bien de lui, qu'on pouvait le regarder. Son corps était devenu comme facile de parler, il était squelette. Il a été gros, c'était un ballon de basket. Je dis, mais mon frère, il dit, non, 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 Dieu m'a dit de le faire. Je dis, oh Seigneur, tu vas tuer quelqu'un. Mais il a observé, aujourd'hui, quand tu le vois, il est en forme, bien en bonne santé, tout va bien dans sa vie, mais parce qu'il a écouté la voix de Dieu, Dieu lui a dit, pendant 7 jours, tu ne manges pas et tu ne bois pas. Ça, c'est le cas exceptionnel. Comprenez que j'ai dit au début, il y a des cas exceptionnels. Les cas exceptionnels, il a pu faire plus de 3 jours de jeûne sans boire. Ça, là, il faut avoir écouté la voix de Dieu. Ça, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'est parlé. Si Dieu t'a pas parlé, là, s'il te plaît, ne donne pas. Sinon, on va voir ton cadavre à la maison. Alléluia. Dis à ton ami, il faut être sûr que c'est Dieu qui te parle. Dis-lui ça. Amen. Que Dieu soit célébré. Ah, cet esprit, je veux enseigner. Je sens.
Profites-tu en jeûne la semaine de quoi? Non, non, est-ce que tu as fait jeûne à toi-même? Tu as dégagé une atmosphère là. Mon esprit est en train de naviguer. Je fais que voir des choses. Je sais bien, je vais vous conseiller sur l'enseignement, mais mon esprit est parti quelque part. Je suis en train de voyager dans l'esprit. Seigneur, je vois des lettres qui se présentent devant moi. Quand je vois ça, c'est que Dieu veut prophétiser. Seigneur, donne-moi d'abord d'enseigner, puis on va aller faire ce que tu veux faire. S'il te plaît, fais-moi grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton amen, dis amen fort. Amen. Alléluia. Donc, il y a le jeûne où tu ne manges pas. Qui est prêt à faire ce jeûne? Amen. Les mains ne se lèvent pas. C'est comme ça qu'on vous attrape. on dit prophète, ça ne m'intéresse pas. J'attends les autres types de jeûnes. Je crois que les autres types de jeûnes, c'est là que Dieu va me parler. Non, Dieu te parle déjà ici. Il faut arrêter de fuir le fait de payer le prix. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, on va prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe. Amen. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. De ton fils. Ésaïe 58. Je lis la parole de Dieu. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, où vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Amen. Continue. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Amen, amen, amen. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dis au verset 7 aussi. Je sais que tu es zélé, mais... Alléluia. Voilà. Ici, Ésaïe le prophète est en train de développer un peu d'autres manières de jeûner. Amen. Il peut arriver, il faut que vous compreniez ça, il peut arriver où ton corps est tellement fatigué. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs, je suis tellement fatigué. Quand vous êtes fatigué, s'il vous plaît, même quand vous sentez que vous devez jeûner, mangez. Oh. Amen. Oh. Je parle à quelqu'un? Mais prophète, qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous expliquer. Quand ton corps est véritablement fatigué, tu as travaillé. Tu as fait, ton corps est épuisé. Il y a des vraies fatigues, hein, pas les fausses fatigues que vous fabriquez là. Vraie fatigue. Et tu sais que cette période-là, tu dois jeûner. S'il te plaît, mange. Parce que quand tu es fatigué, là, tu ne vas pas supporter le jeûne. Tu vas abandonner. Parce que le jeûne déjà fatigue.
Si tu es déjà fatigué à l'extrême, et tu ajoutes encore le jeûne, mais tu vas mourir. Quand c'est comme ça, ne jeûne pas de manière sec. Maintenant, opère d'une autre manière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu sais que là, tu veux que tu sois en jeûne. Fais jeûne de manière différente. Qui a dit amen bien? Amen. Moi, ça m'arrive. Pour le mois de septembre, j'ai senti qu'il fallait que je sois dans les temps de prière. Je n'ai pas jeûné en tant que tel, en me privant de la nourriture, mais j'ai jeûné autrement. Ma femme, parfois, elle va comme dire, mais après, elle dit, bon, si j'ai épousé un gars bizarre avant, il fait ses affaires. Je suis bizarre. Alléluia. Bizarre dans le bon sens. Hein. Quand même, il ne faut pas dire que voilà, le prophète, voilà. Amen. Donc il dit que voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. On dit, vous vous livrez à vos penchants. Voici une autre manière que tu peux utiliser pour jeûner. C'est que pendant que ton corps est extrêmement fatigué, et tu sais que c'est ton temps de prière et de jeûne, ou bien Dieu te dit de jeûner et tu sais que tu es extrêmement fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire? Commence à te priver des choses sur lesquelles tu as attiré. Amen. Par exemple, si tu aimes beaucoup le chocolat, fais pendant une semaine, selon le jour indiqué, tu ne manges pas le chocolat. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Si tu aimes beaucoup, je ne sais pas quoi, on peut encore aimer quoi? Dites-moi quelque chose. Aidez-moi. La télé, pendant Netflix, pendant 3 jours, une semaine, 21 jours, selon le jour que Dieu a indiqué, tu te prives de Netflix ou de la télé ou ta tablette. C'est une forme de jeûne. Bien aimé, je vous dis, ça marche. Quand tu fais ça et tu es sincère, Dieu se révélera à toi. Amen. 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 Et c'est comme ça que quand je dis Seigneur, il dit non, je ne t'ai pas déjeuné comme ça. Je dis de jeûner, hein, mais ton corps ne suit pas. Fais autrement. Prive-toi de quelque chose que tu aimes. Qui a dit Amen bien. Amen. Il dit se livrer. Arrête de te livrer à tes penchants. En te privant de tes penchants, tu es en train de mortifier ton âme. En fait, tu es en train de... Écoutez, il y a un homme de Dieu qui avait un problème avec l'histoire d'adultère. Et il a rencontré un prophète que je connais bien, qui a expliqué la situation. Et le prophète a dit, pendant 40 jours, ne touche pas ta femme. Prive-toi de tout ce qui est rapport sexuel pendant 40 jours. Il dit, fais-le. Il a obéi à l'instruction. Et c'est comme ça que l'esprit d'adultère a libéré le frère. Il y a des choses, parfois, quand Dieu te libère quelque chose, il te prive de la chose qui nourrit l'esprit qui est derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Peut-être c'est difficile. C'est difficile de te débarrasser de ça. Dieu va te dire, prive-toi de ce que l'esprit qui est derrière aime. Forme de jeûne. Si tu aimes beaucoup les querelles, pendant, s'il te plaît, une semaine, arrête de rentrer dans les querelles. L'esprit de querelle va te laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu aimes Palak, si tu aimes Papato, comment François dit Papato, c'est quoi ça? Les calomnies, tout ça là. Pendant une semaine, un mois même, dans 3 semaines, 3 mois. 3 mois. Arrête de rentrer dans les calomnies. L'esprit de calomnie va te laisser. Prive-toi de tes penchants. Forme de jeûne. Et ça, c'est un enseignement qui pourra aider les personnes de l'assemblée qui suivent un traitement, même vous qui êtes en ligne, tout ça qui suivent un traitement, vous savez que vous pouvez jeûner, on est en jeûne toute la semaine. Vous savez, je ne peux pas faire un jeûne à sec. Eh bien, je compte toute l'église, alors je vais me prouver de quelque chose que j'aime. Je parle à quelqu'un ce matin.
Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous aider? Comme enfin, je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas bien. C'est flou là. Donc, quand vous ne réagissez pas, je ne peux pas comprendre. Que Dieu aussi guérisse mes yeux, parce que là, ça me fatigue. Que le Seigneur soit célébré. Donc, il faut te priver de tes penchants. Je ne sais pas quel est le truc qui te fatigue en ce moment. Un truc que tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas te passer de ça. C'est bien aimé. Pendant une période, commence à te séparer de ça petit à petit. Commence, fais un truc comme ça. Alléluia. Si c'est difficile de faire par toi-même, demande à une personne extérieure de t'aider. Alléluia. Voilà. Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous créerez, pour frapper méchamment du poing et vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour votre voix soit entendue en haut. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Voilà, l'âme c'est tout ce qui fait plaisir, là, les émotions, tout ce qui fait plaisir à ton âme, le péché, tout là. Combler la tête. Courber la tête comme un joug et se coucher dans le sac et la cendre. Est-ce là ce que j'appellerais un jour agréable à l'Éternel? Il dit se coucher avec le sac et la cendre. En d'autres termes, dans l'Ancienne Alliance, il y a une autre manière d'appeler le jeûne, ce qu'ils appellent le jour de deuil. Amen. Le jour de deuil. Donc ça, quand tu jeûnais, c'est comme tu étais endeuillé. Tu avais un vêtement de deuil. Vous le voir dans le livre de Esther, où on parle de Mardochée, quand il est rentré, il s'habillait comme s'il était endeuillé. Il jetait la sac comme ça qu'il jetait en Israël. Il se met avec le sac, il prend la sang, il jette pendant 3 jours. Montrer comme s'il était dans un malheur. C'était une manière de jeûner dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus a changé les choses. Il a dit quand tu jeûnes, maintenant il faut te parfumer, il faut être propre. Amen. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur pour cela. Jésus a dit non, ne faites plus ça, ne montrez plus aux gens que vous jeûnez. Parce que dans l'Ancienne Alliance, tu montrais que tu jeûnes. Il fallait que tu montres que tu es dans un temps de consécration. Tu es là. On dit, ah, le gars est en jeûne. Jésus a dit, il faut arrêter ça maintenant. Alléluia. Amen. Vous voyez dans le livre de Rois, même quand Akab, quand il avait appris par le prophète que Dieu allait le frapper, il avait dit qu'il a porté le sac la cendre. Et Dieu a parlé au prophète, il dit, tu as vu quand il s'est humilié devant moi. Va lui dire que ça n'arrivait pas pendant qu'il sera vivant, ça arrivera quand il va partir. Donc il a pris une attitude de deuil. Oh, je suis perdu, Seigneur. Oh, Mama Yoko Soko Yanabados. Oh, tu te mets par terre. Oh, tu fais comme tu pleures, comme les pleureuses là en Afrique là. Oh, Seigneur. Oh, c'était comme ça dans l'Ancienne Alliance. Mais Dieu a dit, nouvelle alliance, il dit, arrêtez ça maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'affaire de deuil là peut se manifester de manière différente aujourd'hui. Une autre forme de jeûne. Donc le premier type de jeûne, c'était quoi? À sec, tu ne manges pas, tout ça là. Deuxième type de jeûne, c'est quoi? Te priver de tes penchants. Troisième type de jeûne, c'est le deuil. Qu'est-ce que je veux dire par le deuil? Le deuil peut se faire aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Moi, ça m'arrive quand je veux vraiment entrer dans la présence de Dieu, comment faire un travail spirituel. Moi, je quitte le confort du lit. Pendant un nombre de jours, je dors par terre. Ça, c'est une forme de deuil. La prophète, les gars, essaie de faire ça tout le temps. Vous pouvez faut dire, est-ce que je le fais? Si c'est faux, tu me dis, il est en train de vous mentir, ne l'écoutez pas. Eh là, ma femme est bien comme ça, elle me cherche, elle me regarde, je suis par terre au salon en train de... Pourquoi tu dors par terre? Je dis, je suis en train de chercher Dieu. Elle dit, ah d'accord, elle comprend. Enfin, je fais ça pendant un long jour, je dors par terre. Mais ça, il faut être fort, parce que quand tu te lèves, là, le corps, là, c'est comme si on t'a mis des coups de poing, papa, tu as mal au corps. Je dis, mais je suis en deuil. Et c'est dans ça, même ça, c'est là Dieu m'envoie dans les... Je vais dans
les sphères spirituelles, je vois des choses, Dieu me répond, m'explique des choses. C'est le deuil. Dis à ton ami le deuil. C'est une forme de jeûne. Ah, prof, là c'est difficile pour ça, c'est difficile pour ça. Ah Seigneur, je crois que je vais faire le deuil pendant la semaine du jeûne. Au lieu de dormir sur mon lit douillet, tu as acheté la dernière couette. La couette, et quand tu mets la couette, quand tu es directement au ciel. Tu dis non, pendant une semaine, je n'utilise pas cette couette. Je dors par terre. Parfois même pour durcir les choses, je dors parfois par terre, je ne mets pas de drap sur moi. Je reste comme ça. Et maintenant je me mets torse nu. C'est ma manière de faire les choses. Pour dire que je suis en deuil. Je me mets torse nu, je suis par terre. J'encaisse tout. Le chaud, le froid, je suis là. Je dis Seigneur, c'est devant toi. Le deuil. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de te bénir? Est-ce qu'il est en train de t'éclairer? Ah! Saint-Esprit. Dieu est bon. Pourquoi je vois Marie à toi? Je ne sais pas pourquoi je vois Maria. Ça insiste dans mon esprit. Ok, bon. Saint-Esprit. Donc il y a le deuil. Premier type de jeûne, c'est... Je ne vous entends pas. Premier type de jeûne, c'est... Deuxième type de jeûne, c'est... Et troisième type de jeûne, c'est... Alléluia. Donc vous avez déjà 3 types de jeûne, comment vous pouvez opérer. Il faut que vous compreniez que le jeûne, d'abord, ce n'est pas manger, c'est d'abord ça. Si tu vois que tu n'arrives pas à opérer comme ça, bien aimé, tu as d'autres moyens de jeûner. Là, tu n'as plus d'excuses devant le Saint-Esprit. Là, quand tu dis Seigneur, il va dire, mon serviteur t'a enseigné. Ah. Hein? Même les femmes enceintes, hein, ma fille. Donc tu n'as plus d'excuses. Je suis enceinte, je ne jeûne pas. Tu as d'autres stratégies de jeûner pendant la grossesse. Et tu n'as pas dit Amen? Voilà. Donc, oui, prophète, tu surveilles. Quand tu dis toute la famille en jeûne, tu es en jeûne, on est en jeûne, et même si tu es enceinte, le prophète nous a enseigné. Donc tu opères le jeûne qui t'intéresse. Alléluia. Dieu a fait ça exprès pour dire que personne n'échappe au jeûne. Comme ça, personne ne va échapper au... Donc on dit jeûne de 21 jours, vous savez comment vous allez opérer. Alléluia. Alors prophète, il y a des gens, ça ne va jamais arriver. Moi ça m'est aussi arrivé. Hein. Si ça va arriver, c'est que ça vous arrive à plusieurs reprises. Surtout vous arrive à plusieurs reprises. Tu es dans ton temps de jeûne. Hein? Il y a certaines personnes qui sont attrapées ici comme ça. Tu es dans ton temps de jeûne. Tu as fini de prier. À un moment, c'est comme si tu as oublié que tu étais en jeûne. Mais tu te surprends en train de cuisiner et tu es en train de manger. J'espère que ça vous est arrivé. Ça arrive à tout le monde ici. Personne n'a échappé ça. Moi-même, ça m'est arrivé. C'est quand tu montes, tu dis. Ta conscience te dit, mais. Oh. Mais c'est mon jour de jeûne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Pose-moi la question. Dis, prophète, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut demander pardon. Il faut demander pardon à Dieu. Et tu peux choisir d'autres types de jeûnes pour compenser ce que tu as mangé. Seigneur, j'ai déjà mangé, mais ce soir, je dors par terre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Seigneur, j'ai déjà mangé, mais cette nuit, je ne dors pas, je suis en prière. Alléluia. Voilà, donc vous n'êtes plus excusable. Oh, bon, prophète, j'ai coupé. Hein? Bon, je vais faire manger après. Non. Ce soir, tu dors par terre. Mais tu fais veiller de prière. Il y a aussi, dans l'affaire de deuil, justement, il y a aussi le fait même de se priver du sommeil la nuit. Tu peux dire non, pendant 3 jours, tu es en veille de prière. Pendant une semaine, tu es en veille de prière. Tu pries de minuit 6 heures. Tu pries. Pendant, je vais dire bien aimé, faites ça, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez dire, prophète, non, la Bible ne ment pas.
Le deuil, tu ne dors pas la nuit. Moi, j'ai tellement fait des veilles de prière qu'aujourd'hui même, le sommeil ne vient même plus la nuit. Avant que j'essaie de dormir le soir, vers 23h minuit, mes yeux s'ouvrent plus. Et voilà, l'horloge du corps, on est habitué au veille. Essaye ça toi-même. Voilà, bon, on a fini le temps de jeu. Bon, moi-même, je vais essayer ça. Je vais faire 3 jours de veillée. Moi-même, je vais faire ça. Je vous dis la vérité. Vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Quand tu mets en pratique les Écritures, ça marche. Jésus, lui, il faisait beaucoup de jeûnes, de deuil, parce qu'il se levait tout le temps la nuit pour prier. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous bénir ce soir? Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et célébré. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si ça te bénit ce soir? Si ça la parole de Dieu te bénit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je vois le quatrième type de jeûne que vous pouvez utiliser dans des moments de bénédiction. On va prendre notre Bible. Attendez, je prends d'abord le texte. Saint-Esprit de Dieu, nous dérivons, Seigneur. Maye se yadabaya so yadadaye. Elelele. Ya la 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 la. Yadabaya sadabaya so yadababase. Ya la la yadagaya sakadababaya se. Ikada baba kasike baba kasike pepere kasike pepere kasike pepere kasike pepere kasike pepere. Ria kasaka baba baraka soko baba. Daniel chapitre 10. Vous voyez? Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel, c'est dans les livres des prophètes, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Oh, ya, 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 ya. Oh, Daniel. C'est après Ézéchiel. Dès que tu trouves Ézéchiel, tu trouves Daniel. Ézéchiel est après Jérémie. Je viens de te donner l'orientation prophétique. As-tu trouvé le chapitre? As-tu trouvé le chapitre? Mon fils, tu peux lire. Daniel chapitre 10, verset 1 à 2. Daniel chapitre 10, verset 1 à 2. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Vous voyez, 3 semaines dans le... Voilà, continue. Je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. 4e forme de jeûne.
Il dit pendant 3 semaines. Maintenant, le temps fixé, c'est selon comme le Seigneur décidera pour ta vie. Il dit pendant 3 semaines, aucune viande, aucun mets délicat rentrant dans sa bouche. C'est que Daniel n'a pas mangé viande, n'a pas mangé poisson, il n'a pas mangé agouti, il n'a pas mangé tout ça là. Il ne mangeait pas des plats solides. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu es en deuil, tu n'as pas envie de manger. Vous comprenez? Quand tu es en deuil, tu n'as pas envie de manger les vraies choses. Tu peux avoir faim, tu prends juste un petit truc juste pour calmer la faim. C'est ça la forme où tu manges quelque chose de léger. Ça peut être quoi? Des bouillies, ça peut être d'autres personnes proposent des légumes, ça peut être des fruits seulement. Ça, c'est la 4e forme de jeûne. Alléluia. Tu dis pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu ne manges pas normalement, tu manges que des trucs légers. C'est une forme de jeûne. Alléluia. Qui est prêt à faire ce jeûne-là? Ce jeûne de deuil. Et là, tu veux lever les mains, mais là, même ça, c'est... Alléluia. Je mange léger le soir, léger, pendant longtemps. Moi, une fois, j'ai fini une série de jeûnes à sec, et quand je vais couper, le Seigneur m'a dit, ne coupe pas normalement, prends du lait et du pain. J'ai appelé, je crois que j'ai rencontré les anciens qui connaissent l'histoire. Tu connais l'histoire? Non, je t'ai raconté l'histoire. Ils connaissent l'histoire, et j'ai dit, bon, ok, j'ai voulu dribbler le Saint-Esprit. J'ai appelé un de mes gars qui devait venir me rendre visite. Tout ça. J'ai dit, ah mon gars, prends quelque chose à manger, je coupe mon jeûne aujourd'hui. Il dit, tu veux quoi? Qui est fou. J'ai dit, non, prends ce que tu as à cœur. Prends. Moi, je voulais dribbler Dieu. Je comptais sur le gars. Pour le gars, je me dis, si le gars amène des vrais trucs, je dis, oh, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Attends, dis à ton ami, tu ne peux pas dribbler le Saint-Esprit. Dieu, là, tu ne peux pas le dribbler, c'est impossible. Mon gars arrive, j'étais tout content, j'ai dit, ah là, j'ai eu le Seigneur. Le gars vient, je dis, bon, ok, tu as venu quoi pour que je coupe le jeûne? Le gars ouvre le sac, il sort du lait et du pain. Je dis, mais c'est une blague. Je dis, mais attends, c'est une blague ou quoi? Il m'a dit, je dis, pourquoi tu as pris ça? Je voulais comprendre, pourquoi tu as pris ça? Il dit, moi, je ne sais pas, je vais au magasin, je voulais prendre ça. Il m'a cité les trucs qu'il voulait prendre, j'ai comme ça salivé. Je dis, oh, mais il a entendu une voix lui dit, prends du lait et du pain. Je suis foutu. Et ça, pendant 7 jours, Dieu me dit, prends du lait et du pain. Ah bien aimé, j'étais écœuré à un moment donné. J'ai dit, mais attends, du lait, du pain, tout c'est fait. J'ai comme ça aménagé, c'est bien, mais moi je vais manger la viande, je vais manger le poisson, je vais aller manger tel truc. Mais quand même, pourquoi? Et Seigneur, il m'a expliqué pourquoi il a voulu que je mange pendant 7 jours du lait et du pain. Ça, c'est une forme de deuil. Ou pendant 1 semaine, 2 semaines, tu manges des trucs légers. Et c'est merveilleux quand tu mets ça en pratique. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, voici en gros les différentes formes de jeûne. Première forme de jeûne, c'est... Deuxième forme de jeûne, c'est... Troisième forme de jeûne, c'est... Oui, le deuil, mais quoi? Se développer. Voilà. 4e forme de jeûne, c'est... manger léger. Alléluia. Donc, tu as les 4 formes de jeûne bibliques que tu peux observer au cas où tu n'as plus de force pour jeûner normalement. Là, tu n'as plus d'excuses. Quand on dit on va jeûner, maintenant dans le cas de l'église, si Dieu donne une directive générale, tu es obligé de rentrer dans le jeûne. Bon, sauf si tu as des traitements, tu as
un cas exceptionnel, tu peux observer. Mais si l'église dit, on va faire un jeûne à sec, tu n'es pas malade, tu n'as rien, tu vas observer le jeûne à sec. Et puis les jeûnes à sec, comme ça me manquait avec l'église. Les 14 jours, les 21 jours. Tu sens la mort de la chair même. Tu vois, quand les gens, tu dis même bonjour à la personne. La personne ne parle plus. Je dis là, c'est bon. Là, Dieu est content. Alléluia. Je suis en train de lutter avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, permets qu'on fasse encore notre jeûne à sec, 21 jours, 40 jours, dans toute l'église. Il y aura des cadavres ici. Hein. On va dire merci, Seigneur. Le Seigneur a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Merci, Seigneur. Alléluia. Là, tu n'as plus d'excuses. Là, dis à ton ami, tu n'as plus d'excuses pour fuir le jeûne. Même toi qui es en ligne, tu n'as plus d'excuses pour fuir le jeûne. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin pour sa miséricorde, sa bénédiction, sa lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit célébré. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut aimer le jeûne. Il faut pratiquer le jeûne régulièrement. Il faut pratiquer le jeûne par semaine. Chaque semaine, tu dois avoir ton temps de jeûne. À l'église ici, on jeûne tous les vendredis. C'est le jeûne de l'église. Tous les vendredis, on est en jeûne. Amen. On prie pour la croissance spirituelle et la croissance de l'église. Ta croissance à toi. Seigneur, donne-moi de croître spirituellement. Bénis l'église, que l'église croisse aussi. Spirituellement et numériquement. C'est ça le thème du mois le jeûne de vendredi de l'église. On est tout en jeûne. Les vendredis. Ça, c'est en plus de nos jeûnes personnels. Alléluia. Amen. Voilà, donc tu n'as plus d'excuses. Jeûne. Il y a des personnes déjà attrapées. J'appelle, ça va? Oui, prophète. Tu sais quel jour nous sommes? C'est vendredi. Oh, prophète, j'ai oublié. Prochainement, quand je vous attraperai, là, je dis, la nuit, là, tu ne dormiras pas. Tu dois prier. Alléluia. La nuit, là, tu es au sol pour rattraper ce que tu as cassé. Alléluia. Dis à ton ami, tu n'as plus d'excuses. Il faut jeûner. Il faut prier. Alléluia. Et pendant ce moment, tu dois beaucoup prier. Qui a dit amen bien. Acclamons encore Jésus, acclamons encore Jésus, acclamons encore Jésus. Amen. On va rendre gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur. Tu peux ranger ta Bible, ranger tes notes pour ceux qui prennent des notes. Normalement, les enfants de Dieu, vous devez tous noter les enseignements. C'est important. C'est une discipline qu'on va imposer vraiment dans l'amour de Dieu. Il faut que vous preniez des notes pour noter. Et quand vous rentrez à la maison, vous réalisez et réécoutez les enseignements.